Bonjour à tous, donc je suis Clémence Crawas, je suis responsable du laboratoire Feu au FCBA sur la partie mobilier. Ce qu'on a souhaité faire aujourd'hui, c'est principalement faire une représentation rapide de la réglementation anglaise liée au mobilier rembourré, qui est vraiment spécifique et qui déjà actuellement en fait va limiter un petit peu justement une certaine entreprise à travailler avec l'Angleterre parce qu'on a des contraintes vraiment spécifiques. Et il y a des entreprises qui n'ont pas assez de... Enfin, c'est un peu compliqué pour eux d'accéder à ce marché parce qu'on a des produits vraiment différents. Et on verra dans un second temps rapidement les impacts du Brexit liés à cela. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de la réglementation anglaise en Royaume-Uni, c'est qu'en Angleterre, il y a une vision complètement différente de la réglementation incendie, comme on peut le voir en France ou même en Europe. En France, on n'a quasiment aucune réglementation feu au niveau du domestique. En Europe, c'est à peu près pareil, on va dire. Par contre, on est assez drastique sur tout ce qui est collectif, sur tout ce qui est établissement recevant du public. On a vraiment des grosses contraintes en France. En Angleterre, ils ont une vision différente. Ils ont réglementé la partie domestique depuis 1988, et après il y a eu des amendements 89, 90 et 2010, où il y a un certain nombre de produits qui sont concernés, notamment tout ce qui est produits rembourrés, liés pour le domestique. Donc on va avoir tous les mobiliers rembourrés à usage privé, les lits, les têtes de lit, les matelas, les convertibles, les sofas, le mobilier de jardin qui peut être utilisable en intérieur, les coussins, les coussins mobiliers, les oreillers et les traversins. Donc sont soumis à une réglementation anglaise spécifique. Donc actuellement, je fais juste une présentation assez rapide des contraintes, on va dire. En parallèle, le FCBA avec le GEM a aussi travaillé sur des synthèses techniques sur ces thématiques. Oui, ouais, et du coup, on peut aussi vous envoyer la synthèse qui permettra d'avancer un peu plus que ce que j'aurais peut-être pas le temps de rentrer en détail. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, il y a des exigences sur les produits finis, sièges et matelas. C'est-à-dire que les sièges doivent passer un essai, vous avez la référence de la norme, mais c'est un essai à la cigarette à minimum, sur le produit fini. On rentrera en détail sur les composants après. Et le matelas doit passer un essai cigarette et petite flamme, ce qu'on n'a pas du tout en France actuellement. Donc ce qu'il faut savoir au niveau du mobilier rembourré, donc là on avait les essais qui sont faits sur le produit fini. Mais les plus gros impacts liés à la réglementation anglaise, c'est notamment concernant les composants de ces produits. Ça veut dire que tout, par exemple, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout la partie rembourrage, donc tout ce qui est mousse polyuréthane, partie watt, tout ce qui est latex, ont une exigence particulière, elles font qu'ils soient avec une réaction au feu qui soit minimisée. C'est-à-dire qu'on va avoir des essais assez violents. Quand on parle de CRIP 5, c'est un petit bûcher de bois qu'on vient placer à la jonction assise d'un dossier qui va brûler au moins 4 minutes. Et il faut que cette mousse résiste à cet essai-là. C'est à minima. C'est-à-dire que dans le domestique, si les produits mousse ne résistent pas aux exigences anglaises, elles ne peuvent pas être soumises sur le marché anglais. Donc ça veut dire qu'on oublie toutes les mousses classiques HR, polyuréthane, HR, pays classiques qu'on utilise dans le domestique actuellement en France. Donc on va avoir des exigences sur chaque catégorie de mobilier rembourrage, on va dire. Et on passe à la partie d'après. Donc ça, c'est encore les rembourrages. Donc on va avoir spécificité si c'est des rembourrages plumes, watts, des mélanges, des spécificités pour les matelas. Et on a aussi des contraintes sur tout ce qui est partie extérieure. Les revêtements. Donc ça veut dire qu'un revêtement, donc les textiles qu'on va utiliser, doivent être à minimum conformes à un essai à la cigarette et aussi un essai à la petite flamme. Dans certains cas, les essais à la petite flamme ne peuvent ne pas être réalisés, mais uniquement quand on a un pourcentage de film naturel qui est assez important, où on peut utiliser un produit qui ne passe pas à la flamme. Donc ça veut dire que tous les revêtements qui sont utilisés en Angleterre sont déjà conformes à la cigarette et à minima à la petite flamme, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc on a déjà une conception de produit pour l'Angleterre qui est déjà complètement différente de la réglementation de ce qu'on va avoir, ce qu'on peut trouver en France. Donc déjà les mobiliers sont spécifiquement fabriqués pour ce marché-là. En plus, on a un système d'étiquetage permanent qu'on va avoir sur les matelas, sur les sièges. Donc ça, c'est aussi, là, c'est qu'une partie. Il y a un autre étiquetage obligatoire. Je ne suis pas rentrée dans les détails ici. Donc ce qu'on peut imaginer pour l'impact du Brexit, cette réglementation anglaise, elle ne va pas évoluer. Il y a eu quelques... Enfin, elle n'a pas évolué.
Actuellement, elle va rester en place. Il y avait quelques années des possibles évolutions sur cette réglementation en Angleterre. Pour l'instant, ça stagne un petit peu. Les laboratoires anglais ont pas mal travaillé dessus. C'est reparti dans le gouvernement anglais, mais ça reste à l'état actuel. Donc c'est cette réglementation qui s'applique. Demain, peut-être que le gouvernement anglais changera. Ça, c'est vraiment une décision purement anglaise. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, dans le texte de la réglementation, il est bien précisé que tout laboratoire accrédité 17025, donc pour nous en France, COFRAC, en Angleterre, Lucas, Dax en Allemagne, etc., sont en mesure de réaliser les essais. Donc ça veut dire qu'on est en mesure de vous accompagner pour mettre en place, pour développer votre marché sur l'Angleterre aujourd'hui. Demain, avec le Brexit, il faut savoir que le COFRAC est signataire de l'accord, alors parce que je n'ai pas le nom en tête, alors si, l'accord EA, donc European Cooperation for Accreditation, et aussi de l'ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation, ce qui permet de la reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essai entre différents pays. Aujourd'hui, ça fonctionne librement entre l'Angleterre, l'Allemagne, etc. On a des accords. On voit un rapport anglais, on le reconnaît en France, etc. Quand c'est la norme qui est en vigueur. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, les rapports français sont reconnus en Angleterre. Demain, avec le Brexit, je ne sais pas si ces accords vont être maintenus ou pas. Il y a une grosse inquiétude ce matin, je regardais sur la partie accréditation de Lucas, donc c'est le 17025 en fait, l'organisme notifié qui s'occupe de tout ce qui est accréditation sur tous les niveaux, donc c'est Lucas en Angleterre, a une grosse inquiétude sur cette partie parce que pour eux c'est vraiment important, parce que si l'organisme anglais n'est plus notifié au niveau européen, toutes ces notifications vont sauter, mais aussi bien, là on parle vraiment du mobilier rembourré et de l'ameublement, mais on va avoir aussi tout ce qui est sur tout ce qui est organisme notifié pour le marquage CE, tout ce qui est les Euroclasses, les classements et toutes les réglementations qui peuvent s'appliquer où vous avez affaire à un organisme notifié. Donc ça c'est vraiment important, et ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, vous achetez en Angleterre un tissu d'un fabricant anglais, il a des rapports d'essai de normes européennes sont reconnus en France. Demain, ces rapports que vous avez, ou tous les essais qu'il aura peut-être fait dans des laboratoires anglais, est-ce qu'ils seront encore reconnus demain dans vos pays européens? Je ne sais pas. C'est toutes ces parties qu'il faut avoir un peu en notion, sachant qu'effectivement, Lucas travaille énormément avec le gouvernement anglais pour qu'il reste organisme notifié et que les accords soient maintenus pour que justement les gens n'aient pas à retester des produits en fonction de s'ils travaillent avec l'Angleterre ou avec l'Europe. C'est vraiment dans les parties importantes. Donc voilà, j'ai essayé d'être courte. Merci beaucoup. L'exercice n'est pas facile. Peut-être une ou deux questions, si vous avez. Sinon, on va clôturer la matinée. Je termine rapidement, ce que vous dites, c'est vrai. Il y a beaucoup de cabinets de contract qui ne reconnaissent pas ça, à savoir que si vous avez un prescripteur, pour un tissu, il va vouloir un CRIP 5. Vous avez beau lui expliquer tout ça, il va prendre son grand parapluie, il va dire non, moi je veux que le tissu soit en CRIP 5 en Angleterre. Ouais, alors, et ça, c'est au niveau pratique. Hein. Alors, ça, en fait, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est qu'en fait, en Angleterre, ils ont leur propre réglementation. Voilà. Donc, on continuera à demander du CRIP 5, comme en France, on va continuer à demander du classement M pour les rideaux. Voilà, ça continuera comme ça. Par contre, actuellement, un laboratoire français, suisse, allemand peut faire l'essai CRIP 5 et le présenter en Angleterre. En disant, mon tissu, il vient d'Allemagne, il a été fait en laboratoire allemand, il est reconnu. Demain, je ne sais pas si le laboratoire sera reconnu par l'architecte anglais. Par contre, le CRIP 5, ils ont leurs propres normes. Et ça, je pense clairement que ça ne changera pas. L'Angleterre a tellement des contraintes, des drastiques au niveau du feu, ça sera toujours ça. Et effectivement, mais il faut savoir que dans le marché, le CRIP 5 est reconnu, même pour nous, enfin reconnu. Techniquement, on sait que c'est un produit qui résiste assez bien au feu.